de la taxe carbone. Un des arguments qui était mis en face, c'était ça va toucher les plus démunis. Et c'est ça qui est mis en avant, je dirais, par nos cousins dont on partage certaines valeurs, mais pas toutes, et qui vont nous dire, mais le nucléaire, quand même, ça sert le niveau de vie des citoyens. Et quels cousins? Les Allemands? Non, des partenaires qui ont encore un peu leurs isoloirs à côté. Ouais, écoutez, ils nous considèrent aussi comme des experts, donc c'est pas mal. Alors sur l'histoire des coûts, justement, bon, vous savez le gag du Figaro là. Il y a un journaliste qui a interviewé le haut-commissaire à l'énergie atomique. Le haut-commissaire à l'énergie atomique, quand même, ce n'est pas rien. Et dans une des questions, il lui dit, ben voilà, monsieur le haut-commissaire, une étude a dit qu'en Allemagne, la sortie du nucléaire coûterait 250 milliards d'euros. Et alors, qu'est-ce que vous pensez pour la France? Alors, c'est imbécile, au lieu de dire, bah, écoutez, je vais regarder l'étude, je vais faire des travaux. Enfin bon, il aurait pu lui répondre intelligemment qu'il allait regarder de près cette question. Il a dit, bah oui, pour la France, on a 3 fois plus de réacteurs, donc ça va probablement coûter au moins 750 milliards d'euros. Voilà. C'est ahurissant, je veux dire. Haut commissaire à l'énergie atomique, vous vous dites quand même, ces mecs, bon, sérieux, quoi. Et alors, c'est des clowns. Alors, donc, parler du coût de la sortie du nucléaire n'a aucun sens. Ce qu'il faut, parce que ça suppose que le truc actuel représente l'optimum, la continuation des politiques, c'est l'optimum, et que donc toute alternative coûte de l'argent. Et donc on dit, ben voilà, ça va coûter forcément beaucoup. Donc, alors, le calcul qui a été fait, en particulier par Benjamin Dessus, donc qui est dans le bouquin, là, il ne faut pas parler du coût de la sortie du nucléaire, il faut parler de la comparaison du coût de la sortie et du maintien du nucléaire. Parce que le maintien du nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la situation actuelle, ce que d'ailleurs propose le gouvernement, on rallonge la vie des centrales nucléaires. Des centrales nucléaires qui étaient prévues pour 30 ans, ben on va dire ben on va les passer à 30 ans. D'ailleurs, EDF dit même 60 ans. Ça coûte énormément, d'autant plus que on sait très bien que sur les centrales actuelles, et ça tout le monde le reconnaît, il y a des transformations très importantes à faire par les conséquences de la sûreté nucléaire, en particulier par rapport à l'accident de Fukushima. Bon, par exemple, les piscines, les fameuses piscines de combustible irradié, elles sont pas protégées, et la piscine de La Hague, qui contient des quantités énormes de combustible irradié, ben, vous envoyez n'importe quoi dessus, vous avez une catastrophe nucléaire. Donc, il faut quand même, il y a un coût du rallongement de vie des centrales. Deuxièmement, si vous arrêtez les centrales, puisque quand même la plupart vont dépasser leurs 30 ans, si vous les arrêtez, il faut faire des réacteurs EPR. Bon, le réacteur EPR, non seulement pose de gros problèmes du point de vue sûreté, beaucoup considèrent d'ailleurs qu'il est plutôt moins sûr que les précédents, mais en même temps, il est beaucoup plus cher. Et les prix ont augmenté en Finlande, mais même en France, on est parti 2,5 milliards au début du lancement du projet, on est à 6. Et ce projet n'est pas terminé. Donc, le maintien coûte il y a une certaine somme. Et la sortie du nucléaire, il ne faut pas attribuer à la sortie du nucléaire des dépenses liées à la transition énergétique. Par exemple, l'isolation des bâtiments existants, qui est un gros programme qui fait des investissements importants, mais qui est très intéressant parce que vous allez économiser essentiellement du charbon, du pétrole, du gaz, etc., et un peu d'électricité. Donc, cette rénovation, on doit la faire. D'ailleurs, le Grenelle dit qu'il fallait la faire, etc., indépendamment de la question de sortie du nucléaire. Si vous prenez la sortie du nucléaire, ça veut dire des économies d'électricité et ça veut dire le développement des énergies renouvelables. D'accord? Donc, d'un côté, vous avez la poursuite du nucléaire avec le coût de relâchement des centrales ou le coût des EPR. Et de l'autre côté, vous avez le coût des économies d'électricité et le coût des renouvelables. D'accord?
première constatation, les incertitudes sont plus grandes aujourd'hui sur les coûts du nucléaire que sur le coût de la sortie. Parce qu'on sait à peu près bien combien coûtent les économies d'électricité, qu'on sait combien coûte un réfrigérateur à plus, combien coûte un portable au lieu de ceci et de cela. Par contre, les incertitudes sur le coût de l'EPR sont considérables et les incertitudes sur le coût du démantèlement des centrales et du stockage des déchets sont encore plus grandes puisque justement on ne sait pas faire. Donc on ne sait pas du tout. Et les coûts de démantèlement varient facilement selon les pays de 1 à 5. Donc la comparaison qui est faite par Benjamin dessus, c'est de comparer ces deux-là avec un certain nombre d'hypothèses bien détaillées, etc. Et on trouve que le coût de la sortie, c'est de l'ordre de 400, je vais regarder dans le bouquin, mais c'est de l'ordre de 450 milliards d'euros, et le coût du maintien, c'est de l'ordre de 500. C'est-à-dire, au mieux, pour le côté nucléaire, c'est à peu près les mêmes investissements. Prenant le total des investissements, sachant que dans le cas de maintien nucléaire, c'est surtout des investissements qui sont faits quand même grosso modo par EDF et donc qui sont payés par les consommateurs d'électricité. Dans l'autre cas, c'est beaucoup.